Il est 2h45 du matin. On est McFly garage à l'envers. Enfin, il sera à l'endroit parce que je vais retourner la vidéo. Bon alors, on vous explique un peu le problème. Ça fait 1 mois que je galère avec cette bagnole. Alors je vais vous expliquer un peu. C'est-à-dire que j'ai changé le moteur et j'avais laissé la boîte qui appartenait au moteur. J'ai fait la vidange sur cette boîte, j'ai fait l'entretien, tout ça. Et quand j'ai remis le pont d'origine et que j'ai redémonté le moteur pour changer le carter, etc., bon, ça a déjà traîné pas mal. Quand j'ai été essayer la voiture, la boîte, elle marchait pas. Elle mettait des à-coups, etc. Donc je me suis dit, merde, bon, donc j'ai changé le calculo, j'ai changé plein de trucs, enfin, j'ai essayé plein de trucs. Ça marchait pas. Pris de colère, un soir, j'ai démonté la boîte. J'ai remonté la boîte d'origine qui marchait très bien, avec son viscocoupleur d'origine qui marchait très bien. Et quand je l'ai remis, ça a marché 5 minutes et ça a refait exactement le même problème. Donc je me suis dit, c'est pas la boîte. Donc j'ai cherché, j'ai fait tout chercher. Et à un moment, j'étais même prêt à la brûler, cette voiture. Il n'y a pas si longtemps d'ailleurs. Ouais. à la changer. Et bon, voilà, c'est tout. Et puis à un moment, on s'est dit, bon, ce qu'on va faire pour vraiment être sûr que c'est pas la boîte, ou que c'est la boîte, j'ai une autre 300, enfin j'en ai 2 autres, mais j'en ai une où le moteur et la boîte étaient ensemble. Donc j'ai essayé la voiture. C'est une voiture pour pièces, donc je l'ai essayé tout à l'heure avant de commencer. Et la boîte fonctionnait très bien. Donc on a décidé de prendre la boîte en laissant l'huile dedans, en essayant d'en perdre le moins possible, de laisser le viscocoupleur sur la boîte et de vraiment faire l'échange comme ça. On s'est dit, si le problème revient, c'est que c'est pas la boîte, c'est que c'est autre chose. Et donc voilà. Donc là, on a commencé, il était 21h30, 22. Ouais, 22h. 22h. On a démonté la première boîte, on a sorti la voiture, on a re-rentré l'autre, on a démonté la boîte, et puis on s'est dit, bon, bah, on va la remonter. Donc on a remonté la boîte. Et on vient d'aller l'essayer. Et alors? Eh ben miracle. Ça marche. Ça marche. J'en peux plus de cette voiture, j'en pouvais plus. Bon, alors dans mon bonheur, ah, c'était une soirée de merde de toute façon, hein. Parce que j'arrive pour aller sortir la voiture du terrain, je sors ma Mercedes Off-Road, il y a une durite d'huile qui se barre et tout l'huile moteur dans l'herbe, parce que mes fameuses durites d'huile qui devaient être faites sont pas faites, donc c'est toujours des durites d'attente, donc bah voilà, donc j'ai perdu l'huile déjà. De ce coup-là, je ferme, enfin je pars de la voiture, je vois qu'il y a de l'huile qui, donc je m'en vais au garage chercher un tournevis pour remettre les colliers. Et quand je reviens à la voiture, j'entends le capot qui se claque. Et dedans, il y avait ma valise Mercedes que je viens d'acheter 500 balles. D'ailleurs, avec un pote, d'ailleurs, parce que je l'ai pas payé tout seul. Ça fait qu'il y a 250 balles qui sont pas à moi là-dedans. Et la valise est morte. Donc voilà, ça s'est fait aussi. Et donc on démonte la première boîte, on sort la voiture. Je remets de l'huile, je remets la durite, je recule. Et là, j'arrache une extension d'aile sur le côté à l'arrière, en 120 mm, un truc introuvable. Voilà, tout va bien. Mais la boîte fonctionne, la voiture fonctionne, donc oui, tout va bien. Donc, tout va bien. Voilà. Donc, alors franchement, le fait qu'il n'y ait pas eu de vidéo depuis la dernière, en fait, c'est parce que j'ai tellement une merde avec la voiture que franchement, j'avais vraiment pas le cœur à filmer et à faire une vidéo en sachant que je perdrais du temps au lieu de chercher la panne. Voilà. Ça demandait beaucoup de temps là. On là, cherchait tout. Franchement, et puis j'étais vraiment pas dans le cadre de faire une vidéo. Franchement, j'aurais pas été. Enfin voilà. Non, parce qu'on a quand même perdu une journée à changer, à chercher la BS. Ouais, non, mais on a tout. J'ai perdu des soirées complètes jusqu'à 4h du matin à échanger des pièces sur des voitures, etc. Bon, voilà. Maintenant, la voiture fonctionne, la boîte marche. Donc maintenant, il reste un gros nettoyage de garage à faire parce que là, il est dans un état, mais alors pitoyable. Je vous ferai une petite vidéo après, vous allez voir, c'est pitoyable.
et puis bah, de réattaquer. Et de faire cette fameuse vidéo de test de la suspension comme elle est finalement faite, parce que voilà, enfin, le plus gros de la suspension et de la voiture. Enfin, après, c'est de l'esthétique, mais il manquait que ça, quoi. Oui, parce que tu l'as jamais essayé au final. Bah, essayer, si, mais pas finalement comme pas ça. Dans cette configuration-là. Non, et puis pas essayer correctement, puisque j'étais toujours en première ou en. Enfin, en première, à moitié de première, quoi. Donc voilà. Là, donc c'est pour ça que j'ai été un peu, en fait, à pas faire de vidéo, parce que franchement, j'ai passé tout mon temps dans cette recherche de panne, et franchement, à un moment, je tournais tellement en rond qu'il a fallu un œil neuf, parce que franchement, et en plus là, bah, 3 boîtes dans la soirée, franchement, tout seul, je l'aurais pas fait. Enfin, si, je l'aurais fait, mais en 2 ou en 3 jours, mais là, franchement, on n'avait qu'une envie, c'était de la foutre au sol, puis d'aller l'essayer, quoi. Ouais. Et... On a eu une petite frayeur quand même au début. Premier démarrage, oui. ça n'avançait pas. Premier démarrage, je démarre la voiture, elle était sur le pont, je la démarre, je passe D, R, 1, 2, 3, 4, je reviens en D, je fais R, et là, il voit que ça avance pas, il vient me voir, il fait, et là je lui fais, il n'y a rien du tout. Oh, et là je fais, oh putain. On s'est décomposé. Et là je fais, non mais putain, sérieux. Je recoupe le contact, et là, bingo, la première, et là on fait, oh putain. Alors on va faire un premier essai avec la voiture au début, et là je dis, non, elle est en défaut, je dis, elle est en première. Je dis, oh putain. Et là je dis, attends. Je dis, tout à l'heure, on l'a fait fonctionner, la boîte, elle marchait sur l'autre voiture, mais avec son boîtier rail. Alors, en plus, truc, hein, c'est que tout le monde dit, ouais, les boîtes, les prises, faut pas qu'il y ait d'huile, machin. Alors là, elle est bourrée d'huile, la prise. Mais alors, bourrée d'huile, je suis même pas sûr que le calculateur de boîte, il soit pour rempli d'huile. Oui, d'huile. Et en fait, on l'a remonté, mais alors comme ça, hein, on l'a remonté avec la prise dégueulasse. Donc on est revenu, on a remis le calculateur de l'autre bagnole, et là, bon. Première, deuxième, troisième, impeccable. Tout passe, pas d'à-coup, tout est fluide. Pas d'à-coup, fluide. Et là, je lui dis, mais qu'est-ce qu'on fait? On fait une vidange de boîte quand même? Une révision de boîte? Non, on va pas y toucher, je crois. Je crois qu'elle va partir au Maroc comme ça. Il va falloir que je regarde combien elle avait de kilomètres, mais je pense qu'elle va partir comme ça, en fait. Donc voilà. Donc, juste pour vous dire que, voilà, pour vous expliquer un peu ça. Je me suis tâté à aller voler une boîte chez la boiserie. Mais je sais qu'il en a pas, alors je vais pas y aller. Et puis voilà. Non, parce qu'il s'amuse avec des AX 4x4 en ce moment. Ouais. Tu l'as vu, hein? Non, j'ai pas vu ça. Ah, il s'amuse à faire de la terre avec une AX 4x4 qu'il a acheté pas cher. C'était il y a... j'ai 38. Oh bah j'en avais... Ouais, il y a 15 ans. Il y a 15 ans, je faisais le con dans les terrains de 4x4 avec une AX 4x4. Putain. Des vidéos encore sur Dailymotion. Dailymotion, c'est vieux. Eh ouais. Ouais, ce qu'il faut savoir, j'ai eu 30 AX, moi. En tout. 30? Oh, j'en ai eu une trentaine, moi. Oh putain. GTI 4x4 exclusive intérieur cuir, Passant Saxo 16, des GTI, des GT, des sports. La seule que j'ai pas eu, c'était celle que je voulais, c'était la Mega 4x4 sur base d'AX. C'est celle que je te disais là. C'est une sorte de Méhari, mais sur base d'AX. En 4 motrices. Enfin, c'est la 4x4, c'est la X4x4, mais en version méga. Faudra la créer. Voilà. Mais bon, bientôt, c'est pas grave parce que, tu sais, j'avais un but avant, c'était, je voulais une AX avec un moteur arrière. Tu vois? Et en fait, j'ai toujours dit, ouais, ça serait marrant de mettre un V6 PRV dedans. Qu'est-ce que je t'ai dit tout à l'heure? Ouais. Qu'est-ce que je vais récupérer? Tout à fait. Oh, un V6 PRV de R30 carbu. Oh, dis donc. Bah, le prochain projet, du coup. En traction. Donc en fait, tu mets tout le moteur, tout le train avant la boîte à l'arrière de la X. Oh là 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 là. Bon, on va pas mettre de projet encore. Parce que là, j'en ai pour 50 ans tout ce que j'ai à faire. Là, parce que la Mercedes que j'ai sortie, la toute première vidéo, la 108 que j'ai sortie, j'avais dit, ouais, prochain machin, on y met un moteur. Bon, elle est pas prête d'être faite, hein, je vous le dis clairement. Celle qui est là en face de moi, qui est en train de sécher depuis 1 an, bah c'est pareil, celle-là, elle est sèche. Hein. Elle est bien sèche. Mais pas prête d'être faite non plus. Hein. Et voilà. Bon, bah donc on va reprendre le truc, on va reprendre le projet. Donc je vous promets pas une vidéo prochaine parce qu'il faut quand même qu'il y a quelques trucs à faire, mais on va aller vite
faire l'essai de cette bagnole. Il faut quand même que je fasse mes durées d'huile parce que j'ai pas envie de recasser un moteur. Hein, ce serait Mais là, dommage. c'est la prochaine étape. Là. Hein, Ça, la on se prochaine focus étape, là-dessus. c'est je ne sortirai plus la voiture tant que mes durées Non. d'huile ne seront pas faites. Parce que franchement, là, j'ai quand même esquivé le drame. Avec tous les fois où je suis sorti Oui. la nuit, le soir, Pour que ça pète juste là. et que ça pète là, dans la cour, là, et franchement, je crois que j'ai esquivé encore la casse d'un moteur, mais de pas loin, quoi. Donc, parce que là, mine de, ça aurait été une soirée où j'aurais voulu faire des tests. Je serais parti Oui, d'ici. parce que la durite t'aurait pas cassé tout à l'heure. Là, la boîte, elle aurait été remontée. Bah, on on serait serait parti. parti essayer ça comme des savetiers. Comme des sagouins, comme la dernière fois. Et puis, bah, on aurait cassé le moteur. Donc, on aurait eu une boîte qui marche, mais on aurait pété un moteur. Voilà. Allez, oh, démontage moteur, ouais! Non, c'est bon. Donc là, prochaine étape, c'est vraiment les 2 durites d'huile qui vont au radiateur d'huile. Parce que le radiateur d'huile a été modifié, donc c'est plus les durites d'origine. Donc, il faut fabriquer des durites. Donc voilà, ça, c'est le prochain truc. Et puis après, grand test, mais donc voilà. Là, mais comment il y a une expression qui dit avec la patience, c'est quoi? La patience est... La patience est une vertu. Est une vertu. Voilà. Soyez patient, ça va arriver. Bon, voilà, sur ce, il est presque 3h du matin. Ouais. Hein. On est en train de finir le café de la victoire. Hein. Oui. Et, oui. parce que là, franchement, je vais bien Il dormir. est 3 heures. Il est 3h. Je vais bien dormir, je crois. Moi, je vous dis bonne nuit. À bientôt. Faites de beaux rêves. Faites de beaux rêves. Moi, je vais bien dormir. Oh, oui. La boîte, elle marche. Je t'appellerai plus pour dire ah putain j'ai essayé ça, mais voilà, ça marche. Donc c'est ce que je voulais juste vous dire, ça marche. Donc voilà, donc et ben bonne nuit, allez, tchuss les Bisous, mécanos, babouille. bisous.